Ça faisait longtemps que je vous ai pas parlé bière, hein? Carrément des lustres. Vous savez pourquoi on parle de lustre? Ça vaut combien un lustre? Combien d'années un lustre? Et voici la grande question de notre concours du jour. Si toi aussi tu sais combien d'années font un lustre, eh bien tu gagneras ton poids en cacahuètes au wasabi. Et les cacahuètes au wasabi, ça donne soif comme des cacahuètes, ça sent l'urine comme des cacahuètes, et ça pique comme du wasabi. C'est intéressant. Bref, un lustre c'est 5 ans. Hein. Donc ça fait des lustres, ça fait au moins plus que 5 ans, des lustres. 10 ans minimum. Tout ça pour vous parler d'une brasserie qui s'appelle la brasserie Saint-Lazare. Tout de suite, je vais éviter de vous dire je m'égare, Saint-Lazare. Je vais directement aller dans le vif du sujet, ce qui est rare chez moi. L'adresse Chasse-Cambier. Chasse. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Wallons parmi vous. Les statistiques de Facebook indiquent qu'il y a beaucoup de Bruxellois, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de Wallons. Bon, j'en ai 4 qui habitent en Côte d'Ivoire. Je présume que c'est Vanessa Turmuche qui est à Orléans et qui me dit « Bonjour, comment allez-vous ?» Et j'ai aussi une Priscille qui me dit « Hola, content de parler avec vous ». En content écrit avec un A, évidemment, et avec vous 2 fois O. Est-ce que j'ai une tête de corrompu? Non, alors c'est pas la peine de parler de vous. Hein, gagnons du temps. Donc, chasse pour les autres. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une chasse? Quand on joue à la balle, balle-pelote, qui est un dérivé du jeu de paume, plus proche du jeu de paume que du tennis, avec un T, qui ressemble un peu à la pelote basque, mais de façon rapide et sans explosif, eh bien, qu'on appelle aussi chistera. Ça va, vous me suivez? Eh bien, la chasse, c'est quand tu as bien joué, tu fais chasse! Et voilà, c'est marqué. Vous savez, un terrain de pelote? C'est un petit truc bizarre, il y a un rectangle et un trapèze. Et je connais des communes, enfin il y a une commune en Wallonie, on joue à la balle assis. Et ça, pour récupérer ta balle, courir avec une chaise collée au cul, c'est pas évident. Tout ça pour vous parler de chasse qui n'a rien à voir, puisque nous sommes à Mons, brasserie Saint-Lazare. C'est plutôt Saint que Lazare qui est important. Et Chasse, ben Chasse, c'est aussi le nom d'une rue, mais on parle de chasse puisque à Mons, il y a la procession du quart d'or et le combat d'Ilumson avec le doudou. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée, le poupée, le poupée. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée, Saint-Georges qui fait. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a le combat d'Ilumson, qui ne savent pas que Saint-Georges terrasse le dragon. C'est notre corrida à nous. Bon, ok, je suis un peu petit pour aller à la corde. Moi, j'y vais après au palais provincial quand je suis invité par le gouverneur. Et comme ça, il n'y a que les enfants là-bas. Donc tu peux frapper sans aucun problème. Ça dégage les gosses et tu peux prendre ton crin réellement. Parce que des gens qui vont prendre le crin pour toi et qui te l'apportent, c'est pas la même chose. Tandis qu'au palais provincial, il n'y a pas beaucoup d'adultes. Et généralement, ils sont pas en âge de se battre. Ils sont ou trop vieux, ou trop... comment dirais-je... enfin voilà, quoi, ils peuvent pas bouger. Enfin, moins. Et donc, il reste les enfants. Un coup de pied à gauche, un coup de pied à droite, quelques coups de coude. Tu pètes des appareils, mais ils s'en rendent pas compte tout de suite parce qu'ils ont tous du fil de fer dans la gueule, donc les dents restent collées à l'appareil. C'est juste le soir, quand ils rentrent, qu'ils doivent se brosser les dents, alors que ça tombe. « Maman, j'ai mon appareil dans ma bouche. Qu'est-ce que t'as encore fait, Timothée ?» Voilà, c'est comme ça, bien fait pour sa gueule, ça lui apprendra à vouloir prendre du crin à côté de moi. Après, j'attache mon crin à mon poignet, j'attends qu'il tombe, et quand il est tombé, je le brûle, afin que mon vœu se réalise. Ça marche pas super bien. Ça marche pas super bien, il y a plein de gens que j'ai voulu voir mourir qui ne sont pas morts. Par contre, il y en a plein qui sont morts que je ne voulais pas voir mourir. Peut-être que j'ai mal écrit leur nom en lettres de poil de cheval, de crin. Voilà, crin blanc. Il s'appelait Stouboy, c'était un Espagnol. Alors, rien à voir. Donc, je vous parle d'une bière qui est élaborée par la brasserie Saint-Lazare, qui est une vraie brasserie, intramuros, à Mons, toute petite brasserie. Ils font plein de bières à façon pour les halbardiers du combat de Saint-Georges, pour plein de trucs. Et là, c'est une bière qui s'appelle la Marmite de Simone. La Marmite de Simone est un restaurant qui se trouve à Mons, donc qui est fermé pour l'instant. J'espère qu'il rouvrira un jour. Il est comme de nombreux restaurants. Et ils ont fait faire une bière pour eux, une cuvée qu'ils ont travaillée avec la brasserie Saint-Lazare. C'est une triple blonde. Simone est onctueuse.
Triple blonde, c'est 3 fois blonde. Si toi aussi, tu es blonde à forte poitrine et que tu veux devenir triple blonde, deviens blogueuse. Comment elle s'appelle encore, la connasse qui crie au complot, là Wiz, Oise, Muche, Muche. Enfin, une Française qui... On a l'impression qu'elle a mangé une chambre à air. À côté d'elle, Béatrice Dalle fait dans limite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref. Donc, triple blonde, c'est 3 fois blonde. La triple, c'est une bière typique de chez nous, qui a été créée, la première triple date de 1939, époque ô combien radieuse, où ce tribun dinantais, Léon le beau Léon, haranguait les foules un peu partout avec les micros de l'époque. Et les gens disaient ouais, enfin c'est plutôt hey. Enfin bref, et donc en 1939, on n'a pas inventé que des nazis et même des nazis Goreng, on a aussi inventé la triple, qui a été faite à Westmalle. C'est la plus ancienne des triples, et ceux qui ont assisté à mon spectacle le savent, parce que je donne énormément de vérités historiques dans le spectacle sur la bière. Westmalle est un village qui est divisé en deux par un cours d'eau. Il y a un pont entre Westmalle et Oostfemel. Et une fois par an, ils ont le droit de se rencontrer pour copuler, croître et multiplier. Ça fonctionne puisque Westmalle existe toujours aujourd'hui. Et la triple Westmalle est la première des triples belges. Donc la première des triples. Point barre. La triple n'est pas régulée par une législation, mais on sait que c'est belge. Les autres en font, mais ce n'est pas la même chose, parce que ce n'est pas fait chez nous. C'est comme les spéculoos Lotus, qui deviennent des biscoffs. Lotus est au spéculoos ce que McDonald's est à la gastronomie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le rapport entre spéculoos et Lotus, huile de palme, cassonade, sucre en excès, etc. Le seul truc vraiment bon à manger dans le Lotus, c'est le petit cellophane autour. Ça peut vous aider. Si vous avez un micro-pénis et que vous avez besoin de préservatifs, ça peut vous aider. En dehors de ça, je ne vois aucun intérêt à consommer cette merde. Donc, il s'appelle Biscoff, Lotus, tout ce qu'on veut. De toute façon, on n'en achète pas. Et quand on va prendre un mauvais café au café qui nous serve des Biscoff Lotus, ben, on le laisse sur l'assiette. Le personnel a le droit de manger aussi. Donc, ça s'appelle la marmite de Simone. C'est fait par la brasserie Saint-Lazare. C'est une triple blonde. J'adore ce bruit. Parce qu'il y a un micro là au-dessus aussi. Vous avez vu ça comme la mousse reste bien? Beau travail. Hein. Monte le micro, baisse le micro, voilà, le micro est là, le micro est plus là. Hop, voilà. T'es sorti du cadre. Genre de mec qui s'arrache les couilles pendant 5 gens. Quoi? Mon micro était dans le cadre. Vous pouvez pas mettre du Tipex sur l'image. Donc c'est une triple blonde. Honnêtement, elle n'a pas fait sa coloration. C'est une rousse, hein. C'est une rousse pâle. C'est genre teinte vilaine fermière. Je suis libertine. Je suis une tatin. Un peu tarte. Et j'aime beaucoup le nez. C'est très marqué par le malt. J'aime bien les nez maltais. Le faucon aussi d'ailleurs, mais je préfère le nez. Ça me rappelle l'ovomaltine quand j'étais petit. J'ai 30 secondes pour vous parler. Non, c'est quoi? C'est de la dynamite. Comment c'était encore? Oh merde, je sais plus. Pour vous dire qu'ovomaltine, c'est de la dynamite. Voilà. Ah, c'est riche en bouche, hein. C'est le genre de truc... tu prends une côte de porc alberdouille, tu dors. Elle fait comme un 8,5 d'alcool, propret, un peu surette en fin de bouche, ça j'aime bien. Le côté un peu suret, ça rafraîchit, ça relève. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Allez manger à la marmite de Simone. Sinon, adressez-vous à la brasserie Saint-Lazare. Toute petite brasserie, des gens éminemment sympathiques. Montois et Nuillé, quoi. Donc forcément de la plus belle province en Wallonie, voire en Belgique, voire peut-être dans cette partie-ci de l'univers. Allez savoir. Il y a des touches de miel aussi. Si vous voulez vraiment frimer en dégustant de la bière, il y a un truc qui marche hein, avec les triples, c'est tu prends ton verre, tu sens et tu fais. Faut souffrir. C'est important, Rick du Lion. Pour celles qui se sont fait botoxer, un trait de crayon, ça marche aussi.
Et tu souffres. On n'est pas là pour rire, la bouche qui retombe un peu. Évitez les coins qui retombent. Quand tu as les coins qui retombent, là, on sait que tu finiras Premier ministre. Donc, pas bonne idée. Il y a quand même des carrières plus agréables pour ta famille que de finir Premier ministre. Un peu la honte. Tu t'imagines ta mère dire oui, mon fils est Premier ministre. Un peu gêné. Vaut mieux de curé pédophile. Hein. Mais non, ils ne le sont pas tous. Non, non, il y en a qui sont gérontophiles. Et donc, je disais, tu mets ton nez dans le verre, tu souffres, tu regardes la caméra clairement, et tu fais coriandre. On ne dit pas coriandre, parce que le dre fait un peu trop, je me la pète, je viens de l'âne, quoi. Là, tu fais coriandre. Le triomphe ne t'a pas changé, tu as pu rester proche du peuple. Tu as su rester toi-même. Coriandre. Coriandre boule. Parce que coriandre fraîche, ça fait la bière verte. C'est moins agréable. Ils en ont fait pour le doudou il y a quelques années. La Binchoise a fait une bière verte pour le doudou, mais voilà, il y a plein d'autres trucs qui font nettement mieux. Alors ensuite, une fois que tu as dit coriandre, tu peux dire aussi... comment est-ce que c'est encore ? Orange curaçao. Ça, c'est important aussi. Ce sont des petites oranges vertes amères. On utilise l'écorce. Oui, l'écorce peuvent parfois servir à quelque chose. Je n'ai pas dit on travaille l'écorce, parce que l'écorce qui travaille, ça n'existe pas. Mais je veux dire, l'écorce de l'orange, on dit curaçao. On ne dit pas curaçao. Si tu dis curaçao, c'est que tu as quand même raté beaucoup de leçons de géographie, de savoir-vivre. Enfin bref, retourne dans ta cage, Médor. Le curaçao, c'est une île hollandaise des Antilles, d'où vient cet alcool bleu à base de schtroumpf. C'est de la macération de schtroumpf, relativement vieux. Hein. Il faut du schtroumpf de plus de 200 ans. Et on fait une liqueur avec ça, elle s'appelle le curaçao bleu. Alors les gens disent du curaçao, grosse biesse. Et donc du curaçao, du bleu, tu l'as chez Bols, puisque c'est des Hollandais, c'est normal. Tu l'as chez Marie Brizard, vous avez dit Brizard, comme c'est étrange. Et tu peux faire des cocktails avec, c'est génial, hein, parce que des cocktails avec du curaçao bleu dedans, si t'as pas 90 ans, tout de suite t'as pris un coup de vieux. Tu vois, c'est un truc... on fait un cocktail. Moi, quand j'étais petit, ça se faisait... Les Allemands venaient de partir. On faisait des cocktails avec des tickets de rationnement. Un ticket de gin, un ticket, etc. Non, c'est un cocktail qu'on fait dans le nord de la France. J'en ai pas vu depuis longtemps, je serais curieux d'en voir. Ça s'appelle le parfait d'amour, l'arc-en-ciel. Ça se sert dans un verre comme ça, un verre à martini. Et alors on joue sur les densités des alcools et les couleurs. On commence par du parfait amour, qui est incolore, et puis on met du curaçao bleu, puis on met je crois que de la verveine, du velay, etc. Des alcools différents qui ne se mélangent pas entre eux, et tu le bois à la paille. À partir du deuxième, tu as des problèmes psychomoteurs. Au quatrième, tu ressembles à un Picasso période cubiste vu de l'intérieur. À partir du sixième, tu rampes, mais tu ne sais plus dans quel sens tu rampes. On dirait un cafard sur le dos, tu vois, avec toutes tes pattes dans l'autre sens. Bref, tout ça pour vous dire, n'hésitez jamais à dire coriandre, orange curaçao. Moi, je dis santé, bonne trip!